Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. 5 heures aujourd'hui, c'est ce qu'il faut à peu près pour traverser la Manche, commandant Bertrand Cuvillier, donc de la Brittany Ferries. Merci de nous accueillir à bord. On est là très bien, 17 mètres au-dessus de l'eau. On est face à la baie de l'Orne. Les bancs d'oiseaux si chers au maire Romain Baille vont commencer à apparaître. 5 heures, on pourrait aller plus vite avec ce vaisseau? Non, on est exactement aujourd'hui, on est à 5h45 de quai à quai. Donc c'est vraiment des horaires commerciaux qui sont établis en fonction de la puissance du navire. Donc on ne pourrait pas vraiment aller plus vite, quoi. C'est vraiment fait pour. Vous êtes depuis 4 ans dessus, vous devez le connaître par cœur. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous présenter l'immensité des lieux? C'est un bateau qui fait 174 mètres de long, 32 mètres de large. On a une capacité en passagers de 2140 passagers avec un équipage de 120 personnes à bord. Une capacité en garage de 650 voitures et 112 camions. Donc c'est un gros navire, un gros transporteur. Romain Baille, maire de Ouistreham, ancien professeur d'histoire à vos heures. Bien sûr, vous avez été formé. Vous êtes un élève, c'est ça, de Pierre Bouet? J'ai lu et beaucoup parcouru tout ce que Pierre Bouet a pu écrire, notamment sur l'histoire de la Normandie médiévale. Alors, il n'a pas encore écrit sur la Brittany Ferries. Vous la connaissez bien, cette société. Voilà, elle est liée à jamais, on l'espère, avec Ouistreham. Oui, c'est une compagnie qui fait partie maintenant intégrante complètement de la vie de la commune de Ouistreham-Rivabella et qui évidemment est pourvoyeuse de très nombreux emplois et de débouchés économiques essentiels, puisque ce lien qui existe entre l'Angleterre et la Normandie en passant par Ouistreham, eh bien c'est plusieurs centaines de milliers de Britanniques qui débarquent et rembarquent chaque année, donc pour l'économie locale une importance évidemment phénoménal. Alors, allez-y. On est à 990 000 passagers sur la ligne de Ouistreham-Portsmouth. Donc on est proche du million. C'est énorme pour... Il va falloir qu'on passe le million alors. Et cette ligne a 30 ans, 31 ans, c'est ça? 30 ans. On a fêté les 30 ans cette année. Voilà. Et cette ligne, ce lien avec l'Angleterre, on imagine qu'il faut le travailler en permanence parce que pour Ouistreham, c'est essentiel. Est-ce que vous avez envie d'être le maire qui lira plus que jamais la Normandie et notamment le Calvados et Ouistreham avec les Anglais? Mais par nature, la Brittany Ferries a renforcé ce lien, qui est un lien qui, au-delà de l'épopée médiévale, s'est concrétisé aussi par le débarquement. C'est une des raisons pour laquelle l'équipe municipale a saisi l'opportunité, dans une discussion que j'ai pu avoir avec le prince Charles, de venir construire ce nouveau centre d'interprétation de la relation franco-britannique sur la plage de Ouistreham-Rivabella. Le projet est entre de bonnes mains, puisque l'entreprise Via Culture va nous remettre fin novembre le projet est ficelé, sans doute proche de 4000 mètres carrés d'espace d'exposition et de découverte de la relation franco-britannique. Il ne s'agissait pas pour nous de nous enfermer dans le débarquement, dont le sujet est évidemment essentiel sur nos plages, mais de le porter plus largement sur ce qu'est cette histoire de la préhistoire à nos jours, Brexit inclus, qui montre que la relation franco-britannique, c'est avant tout une relation entre les peuples. Pierre Bouet, vous êtes d'accord avec cette idée? Vous devez regarder ce projet avec un bon oeil, j'imagine. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il faut resituer le débarquement de 1944 dans une histoire qui a commencé il y a très longtemps, puisque vous évoquiez, monsieur le maire, les Celtes qui ont commencé à traverser la mer de la Manche, et puis ensuite les Romains qui ont mené une aventure, j'allais dire, difficile au début, puisqu'il y a eu des échecs, celui de César en particulier, et la réussite de Claude et de la romanisation d'Angleterre. Allez, on revient à l'époque médiévale avec vous, Christian Sébir. Vous venez d'Hérouville-Saint-Clair, donc de ce village ornavique qui existe maintenant depuis combien? 5, 6 ans? On en est à combien? On a ouvert en 2011. En fait, c'est plus un parc historique qu'un village viking, comme on l'entend souvent, puisque l'idée consiste à raconter l'histoire de la naissance de la Normandie. Et pour cela, on a 3 espaces. Un espace carolingien, un espace viking et un espace ducal. Vous parcourez les siècles. On en est où des constructions? On sait que ça prend du temps parce que vous travaillez avec les techniques de l'époque. Oui, on travaille à partir de rapports de fouilles. On dessine les maisons avec nos architectes. On les fait valider par des scientifiques. Et ensuite, on fait les constructions, mais on ne fait ça qu'avec des bénévoles. C'est toute l'originalité de ce site. On a 150 bénévoles qui travaillent toute l'année, le mercredi, le jeudi et le samedi.
Et c'est ce qui nous permet de pouvoir de réussir ce projet complètement fou au départ, quoi. Et alors vous allez aller jusqu'où? Vous allez reconstituer alors vous parlez de parc, mais voilà, un grand village quelque part ou... L'idée, c'est que on a 7 fermes, une église, un cimetière pour faire le village carolingien. Je vous rappelle qu'on part surtout de fouilles qui viennent de Mondeville, où Claude Lorraine avait fouillé il y a un peu plus de 35 ans maintenant ce site. Donc on le reconstruit. Ensuite, pour la partie scandinave, on fait partie d'une association qui s'appelle Destination Viking, qui regroupe une trentaine de sites vikings partout en Europe, plus en Russie et au Canada. Et donc là, ça nous permet d'avoir des bâtiments qui existent, parce que je rappelle que nous n'avons aucune trace de bâtiments vikings, malheureusement, en Normandie, pas plus qu'en France. Et donc, il faut aller où? Il faut aller en Suède notamment pour on va partout. On a déjà reconstruit un bâtiment qui provient de la Suède, en effet de Sabi, un qui provient de Ribe au Danemark. On a un puits qui vient de Novgorod en Russie, et on aura également une maison des Shetland là bientôt qu'on a commencé. Pierre Bouet, quand Guillaume le Conquérant part en Angleterre, est-ce qu'on retrouve une influence normande, une influence de Guillaume le Conquérant dans les constructions futures au XIIe, XIIIe, peut-être XIVe siècle? J'allais dire que... Pardon, excusez-moi. J'allais dire que finalement, l'Angleterre comporte actuellement des vestiges considérables de la Normandie architecturale. Guillaume a fait construire de très nombreux châteaux, dont certains sont encore parfaitement debout, comme la Tour de Londres ou Rochester, et puis surtout de très nombreuses églises, cathédrales et abbatiales. Commandant Bertrand Cuvillier, donc de la Britannic Ferries, vous en croisez beaucoup des Britanniques sur ce bateau forcément. Ils sont plus nombreux que les Français? Oui, tout à fait. On a une clientèle à peu près à 85% d'anglais sur les navires. Alors que viennent-ils chercher chez nous? Est-ce qu'ils s'intéressent à cette époque de Guillaume, ou est-ce qu'on est plus tourné vers les plages du débarquement? Donc je pense que les clients, donc nos clients qui traversent par Britannic Ferries, on vient chercher la spécificité française, donc la culture française, la gastronomie française, et pas forcément s'arrêter en région Normandie, quoi. C'est vraiment sur le Grand Ouest. Romain Baille, c'est le défi, les retenir ici? Oui, c'est un vrai défi, les retenir ici pour une partie de leur histoire qu'ils ont en commun avec nous, et puis essayer de leur rappeler aussi que dans des villes comme Ouistreham, qui est pas très loin finalement du port où ils débarquent, on a aussi une attache médiévale où l'architecture de l'église construite par l'abbesse Jeanne de Coulon, 6e abbesse de la Trinité de Caen, à qui Guillaume avait confié dans son cartulaire de 1082 les terres de Ouistreham en attache de l'abbaye de la Trinité, eh bien, la construction de cette église Saint-Sanson, dédicacée en 180, puis ensuite de la Grange-aux-Dîmes, dont on fait mention en 1257 dans un censier qui en fait état. Tout ça pour montrer que notre histoire architecturale, eh bien, elle est vraiment très très proche de ce que l'on trouve des deux côtés. Christian Sébian, on y revient toujours à cette architecture. Quel est l'avenir pour Ornavic et comment on fait pour motiver tous ces bénévoles? Eh bien, tout simplement sur le moyen terme et le long terme, bien sûr. Alors, pour motiver les bénévoles, je crois qu'on partage tous cette passion de notre histoire, tout simplement. Et puis, quel est l'objectif? Eh bien, d'apporter un peu de ludique dans cette richesse patrimoniale que nous avons ici dans le Calvados en particulier. On parle de Bayeux, on parle du château de Falaise où est né Guillaume le Conquérant, on va parler du château de Caen, les deux abbayes que Caen a fait réaliser, on parle de la tapisserie de Bayeux, et l'idée, eh bien, c'est d'avoir cette partie ludique qui va donner envie ensuite, nous l'espérons, d'aller visiter ces monuments et de rencontrer les scientifiques. Voilà, on n'a pas d'autre ambition. Et aux Anglais de s'arrêter en Normandie. Je dirais même plus, si vous le permettez, dans nos projets, c'est de faire des week-ends. On va proposer aux Anglais de pouvoir prendre, par exemple, le bateau de la Britannic Ferries le vendredi soir. Le samedi matin, ils viennent sur Ornavic, ils repartent le dimanche soir. Rendez-vous compte, ils vont séjourner d'une façon médiévale. Et ils sont en Angleterre le lundi. Et Pierre Bouet, Guillaume le Conquérant, on l'appelle le Conquérant aujourd'hui, ça a toujours été. D'où vient son nom? Ce surnom est apparu seulement au XIIe siècle. Les Britanniques l'appellent comme ça?
Oui, William the Conqueror. Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Et pourquoi au XIIe siècle et pas pendant avec ses contemporains? Non, c'était le roi Guillaume. Peut-être que certains l'appelaient, mais on n'a aucune trace dans les textes. Moi, je parle des textes, et là, vraiment, on a un texte de 1115 où vraiment il est appelé Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, on est sur cette trace jusqu'à vendredi, tous les midis sur Tendance Ouest, ici, aujourd'hui en direct de Ouistreham. Merci monsieur le maire Romain Baye d'avoir été avec nous. Merci également à Bertrand Cuvillier, conduisez-nous parfaitement de l'autre côté de la Manche dans quelques heures, commandant donc sur ce navire le Mont-Saint-Michel. Et puis à vous Christian Sébir d'Ornavik, merci d'avoir été avec nous. Pierre Bouet, vous restez bien évidemment avec moi, la route est encore longue. On a beaucoup de choses à dire sur la bataille d'Hastings, notamment dans la deuxième partie. A tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.